Excusez-moi, je pensais que c'était correct. C'est loin d'être. Je ne suis pas habitué en passant de parler d'un micro. J'ai passé ma carrière d'enseignant à parler. Ben, tu le sais, David, hein? Tu as été mon élève, imaginez-vous, il y a 40 ans. Puis moi, je suis à retraite. Aïe, aïe. Là, ça, faut-tu que je loue? OK, c'est déjà ouvert. Euh, Excusez-moi, j'ai comme beaucoup de choses à dire. C'est ça, je commençais en vous disant que il y a un an, je vivais ça, puis j'ai eu un appel cette semaine d'une hémato-oncologue avec qui je suis suivi ici au Saguenay. Puis, tous les 3 mois, j'ai des examens médicaux. Puis là, c'est ça, elle me disait, ben là, ça fait un an. Puis les nouvelles sont bonnes. Elle dit, tu es en rémission, puis ta santé est bonne, les examens. Donc, j'ai des résonances magnétiques aux 3 mois, des TEP scans. Elle dit, ça va bien, on est content pour toi. Puis moi, ben, je suis content pour moi. Ça fait un peu égoïste, là, mais quand tu passes à travers un état de santé complètement fou, là, où j'avais plus rien, là, Les derniers temps à Québec ont été extrêmement souffrants. Je ne goûtais plus la nourriture. Je rejetais la nourriture. Et là, je prends un terme qui passe bien là, lorsqu'on parle à un groupe. Puis j'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de manger parce que j'étais tellement frustré de ne plus être capable de garder la nourriture. Je me suis dit, ben, je vais arrêter de manger. Puis là, mon poids descendait, descendait, descendait. Je vous le dis, les dernières fois, je me suis regardé dans le miroir, je ne me reconnaissais pas. C'est qui ce gars-là? Tu sais? C'était vraiment très, très maigre. Mais par les soins que j'ai eus et par la grâce de Dieu, je dis les deux parce que, vous savez, comme enfant de Dieu, souvent, on élève le nom du Seigneur pour les bonnes choses qui nous arrivent dans la vie, mais il ne faut pas oublier aussi que le Seigneur utilise des personnes pour nous faire du bien. Je regarde Jean-Marc Girard, qui est ici en avant, qui a été soigné pour un cancer il y a plusieurs années. Carole, qui a été aussi traitée pour un cancer, puis il y en a peut-être d'autres, je m'excuse si je ne me souviens pas de vous, là. C'est parce que je vous regarde, vous avez tout un masque, là, c'est pas évident. Mais Carole, je l'ai salué un matin. Jean-Marc, bon, David en a parlé tantôt, alors je sais qu'il est là. Ben, en tout cas. Mais c'est ça. C'est particulier d'être ici ce matin. Puis je veux vraiment remercier André-Philippe, Dominique et Sonny. J'ai tellement passé de temps hospitalisé là, que moi, là, puis on était réduits à la vie dans une chambre. C'est pas grand-chose, une chambre. Imaginez-vous chez vous dans une chambre. C'est assez limitatif, on va le dire comme ça. Mais par la grâce de Dieu et par les soins que j'ai eus, j'ai passé à travers. Je me souviens même Philippe Antoine qui est ici ce matin. Je ne veux pas attirer l'attention sur lui, je ne pense pas qu'il aime ça. Mais à un moment donné, il dit, Père, il dit, je te paye un bon repas. Parce que les repas d'hôpitaux, là, si vous ne savez pas c'est quoi, là, tu en as juste un, puis tu dis, arc. Mais quand tu en as semaine après semaine, après semaine, après semaine, pendant des mois, tu viens tellement écœuré de manger ça. Jean-Marc, tu me comprends, hein? Je suis content. Non moins qui me comprend. Puis là, Philippe Antoine, il me dit, Père, il dit, je te paye un repas. Mais lui, il était, je ne sais plus où, là, à Québec, à Montréal, je ne sais plus, en tout cas. Mais moi, j'étais hospitalisé à Québec. Il dit, garde, il dit, il y a un repas qui va être livré en bas de l'hôpital, puis arrange-toi pour avoir quelqu'un qui va le chercher. Je me souviens plus c'était quoi. C'était-tu de la bouffe thaïlandaise, chinoise, en tout cas. Mais c'était tellement bon. J'étais tellement écœuré de manger de la bouffe d'hôpital, sérieusement. Là. Tu sais, c'est comme un bijou là, parmi un paquet de roches, poussière, sable. Puis là, d'un coup, paf, tu tombes devant un diamant. C'était ça pour moi, là, un repas spécial à l'hôpital. Merci Philippe Antoine. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis encore. Et d'ailleurs, je ne vais pas attirer l'attention sur toi, Philippe Antoine, mais je me permets de vous dire que lui et Nina ont été partis plusieurs mois. Si vous voulez avoir des informations sur eux, ils ont passé 5 mois en Thaïlande, 2 mois en France. En tout cas, ça bat, moi, mes déplacements. Je trouvais que j'avais voyagé beaucoup dans ma vie, mais en 7 mois, ils ont battu tout ce que j'ai fait comme déplacement.
Et c'est intéressant, ils ont pris des photos, des vidéos avec drone et tout, là. C'est vraiment particulier. Alors, nous, on a eu le privilège de le voir à la maison. Si vous êtes curieux, vous pourrez leur demander de vous faire une présentation. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très agréable. Cette semaine, en lisant la parole, je suis tombé sur un passage de 1 Pierre 5. Puis, ça m'a touché. J'ai dit, wow! J'ai dit, c'est bien intéressant, ça. C'est juste un verset. Puis là, je me suis dit, bon, un verset, y a-t-il du stock pour faire un message? Ça dépend. Mais moi, je crois que oui. Mais ce que j'ai fait, pour vous donner le contexte, c'est que je me suis dit, je vais quand même présenter une dizaine de versets, lire en tout cas une dizaine de versets, puis après ça, bon, mettre le focus sur un passage en particulier. Et comme vous me connaissez, j'aime beaucoup utiliser le support visuel. Beaucoup. Alors, je le fais ce matin aussi. Il a fallu que je réapprenne en passant à utiliser un ordinateur. J'ai été au-dessus d'un an sans utiliser d'ordinateur. Là, je suis là sur un clavier. Il est où le accent grave, le accent circonflexe? Je ne sais plus. C'est niaiseux, mais quand tu es longtemps sans faire de quoi, tu deviens nono. Pas nono, mais en tout cas, j'ai perdu comme un peu mes capacités là, que j'avais avant. Fait qu'il a fallu que je le réapprenne, puis je pense que ça devrait sortir quand même assez bien. Donc, 1 Pierre, là, il ne faut pas que j'oublie. C'est parce que j'ai ma tablette devant moi, puis j'ai une souris devant moi là, qui est supposée de fonctionner. Ah, marche! Wow! 1 Pierre 5, 5 à 14. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Je sais qu'on n'en a pas dans l'Église, là, mais normalement, il y en a dans les églises. Par la grâce de Dieu, hein, Martin? On espère en avoir d'ici peu, parce que c'est à eux autres qu'est confiée la responsabilité, le leadership spirituel de l'Église. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire et que je peux faire ce que je veux. Parce que même s'il n'y a pas d'anciens, il y a quelqu'un au-dessus des anciens. Il s'appelle Jésus. Et moi, je ne suis pas soumis en ce moment à un ancien, je suis soumis à Jésus, ce qui est encore plus haut, plus fort que Jésus. Excusez-moi. Donc, de même, vous qui êtes jeunes, là, je ne sais pas c'était qui pour Pierre des jeunes. Est-ce que je serais jeune, moi, à 60 ans? Je ne sais pas. Vous savez mon âge, si vous ne le saviez pas. C'est ça. J'ai pogné à la soixantaine. Ça ne paraît pas trop. En tout cas, ça a l'air. Là. Je ne m'éteins pas les cheveux, puis ils ne sont pas trop gris, mais bon. Soyez soumis aux anciens et tous, et ça, c'est intéressant, c'est pour ça que, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et juste ça, là, il y en aurait assez pour faire un message. Vous êtes d'accord? Oui? Ça vous arrive-tu d'être orgueilleux? Non. Ça vous arrive-tu d'être humble tout le temps? Mais non. La réalité, c'est qu'on a de la difficulté avec ça. Je dirais que c'est probablement un des péchés qui nous touche le plus, l'orgueil. Parce que c'est comme dans notre nature, c'est comme collé à nous, tu sais. Tu regardes Ève dans le jardin d'Éden, c'est par orgueil qu'elle a pris du fruit. Parce que Satan, il l'a trompé en disant, vous allez être comme Dieu. Versets 6 et 7, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Hein, c'est ça que je disais. Même si on n'a pas d'ancien, on a Dieu qui est au-dessus. Afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je peux vous dire, quand j'ai été hospitalisé à Québec, j'ai appris à me décharger sur lui de tous mes soucis. Ce n'est pas facile, mais si je ne le faisais pas, je tombais en dépression. Parce que la vie était plate. Plate, plate, plate. Moi, c'est arrivé du jour au lendemain, ceux qui ne savent pas, ceux et celles qui ne le savent pas. Je me suis réveillé un matin à l'hôpital au mois d'octobre 2020. J'ai vu ma femme, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Ça a commencé comme ça, mon cancer. Du jour au lendemain, je me suis réveillé. Mais en fait, ce n'est pas du jour au lendemain. C'était 4 jours plus tard. J'ai été comme endormi pendant 4 jours en coma, intubé. Je ne sais pas c'est quoi. Ma femme, ça a l'air qu'elle a pris des photos. J'ai dit non, non, non. Je vais te les laisser, ces photos-là. Je ne veux pas les voir. Mais elle a appris que j'avais un cancer avant moi parce que quand je me suis réveillé un mercredi matin, j'avais-tu été opéré, Liette, déjà? J'ai pas été OK.
Ben, je sais qu'ils m'ont opéré à Chicoutimi. Après ça, ils ont dit on ne peut pas rien faire pour lui au Saguenay. S'il reste ici, il lui reste quelques semaines à vivre. C'était ça le diagnostic de ce que j'avais. Mais ils ont dit si on l'envoie à Québec, il va pouvoir être soigné là-bas. Le taux de guérison n'est pas à 100 c'est autour de 40 Et c'est pour ça que moi, je sais, je suis en rémission, mais fragile, parce que la guérison, en fait, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils ne pouvaient pas valider la guérison totale avant, c'est ce que j'ai entendu, une période de 5 ans. Je suis dans ma première année. Alors, je ne suis pas en train de flotter, puis « Waouh, je suis guéri! » Je suis en rémission. Et tu sais, c'est quoi, Jean-Marc, la rémission? Tu es toujours en train d'y penser. Bon, excusez-moi, là. Je me suis étendu un peu. Versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Là, j'ai mis une face de lion, pas très sympathique. Mais il est comme ça, le diable. C'est bizarre qu'il nous joue des tours parce qu'il est comme ça. Mais il se déguise en ange de lumière. Fait qu'on ne réalise pas qu'il est comme ça, on se fait avoir dans des tentations. Donc, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pas doux, ça, en passant. J'ai déjà vu une fois à la télé, en vidéo, où un lion sautait sur un homme. Puis c'était vrai, c'était pas arrangé. L'homme s'en est sorti parce qu'il y avait du monde autour, puis il y avait des armes. Mais si l'homme avait été seul, il se faisait dévorer. Et c'est comme ça qu'est le diable, Satan. Il dévore les personnes. Il a essayé avec Jésus, il n'a pas réussi. Il l'essaye avec nous, puis il va l'essayer tant qu'on est vivant. Par la grâce de Dieu, on peut s'en sortir. Le verset 9, d'ailleurs, nous dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Pas juste avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et à vos sœurs, évidemment, dans le monde. Versets 10 et 11. Et c'est le passage sur lequel on va parler ce matin. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Là, j'ai mis une image d'un homme assez costaud. Je n'ai jamais été comme ça, puis je ne le serai jamais. Je n'ai pas vu souvent des hommes comme ça. Mais ça existe en passant. Des personnes qui s'entraînent beaucoup. Donc, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et là, au verset 12, ça dit, c'est par Sylvain, c'est pas moi en passant, c'est mon nom, là, mais c'est mon nom. Je vous dis, il y a des David dans la Bible, hein? C'est-tu toi? C'est pas toi. Bon. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Il peut y avoir des fausses grâces. Ça, c'est la vraie grâce qui est mentionnée ici. La grâce de Dieu. Et le passage se termine. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Puis en passant, l'image que j'ai mise, là, c'était pour faire plaisir à Nina, qui est d'origine française. C'est Emmanuel Macron. Ceux qui ne savent pas c'est qui, ce n'est pas grave. C'est le président de la France. C'est le président, hein, qu'il faut dire, Nina. C'est ça. Elle m'a demandé l'autre jour, pourquoi vous avez un premier ministre, puis nous, on a un président? Sérieusement, je n'ai pas été capable d'y répondre, je ne le sais pas. Mais je pense que ça veut dire la même affaire, c'est juste que ça dépend des pays. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Seigneur, on veut te remercier et j'invoque ton nom afin que ce passage puisse nous parler ce matin. C'est ta parole et c'est ta parole qui change les vies. C'est ta parole qui a changé ma vie. Parce qu'il y a 35 ans, j'étais loin de toi, très loin de toi, même plus que 35 ans, 37 ans. Et par ta grâce, Seigneur, tu m'as appelé et j'ai répondu à ton appel, oui.
Et depuis ce temps, Seigneur, tu transformes ma vie. Merci de m'avoir sorti de ce cancer également. Je ne peux pas ne pas y penser, j'y pense à chaque jour. Parce que j'ai frôlé la mort et je sais, Seigneur, que c'est l'issue de toute vie. Donc, ça va être le temps un jour. Et par ta grâce, tu m'as permis de passer à travers des soins médicaux. Et je peux louer ton nom encore une fois aujourd'hui. En Jésus, je te prie. Amen. Donc, ce qu'on va faire ce matin, on va simplement regarder un passage, versets 10 et 11. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, voyons donc, ce n'est pas beaucoup, 2 versets dans un message. C'est beaucoup. Lorsqu'on prend le temps de l'analyser, lorsqu'on prend le temps de le méditer, lorsqu'on prend le temps de le comprendre à fond, c'est beaucoup. Et c'est pour ça, des fois, lorsque je lis, j'ai un programme de lecture, puis je le fais avec Liette depuis déjà beaucoup de mois. On prend le temps d'analyser le texte comme il faut. Au lieu de simplement lire, puis à la fin, tu te dis, bon, j'ai lu, je m'en vais. J'ai fait ma lecture. Puis là, tu fais ta journée. Mais en fait, tu as juste lu. Tu n'as pas compris, tu n'as pas analysé, tu n'as pas médité le texte. Méditation, il y en a que ça leur fait peur. Ils pensent que c'est ésotérique. Oui, il existe de la méditation qui peut être ésotérique, mais méditer en soi, ce n'est pas un mauvais verbe. Ça veut dire de comprendre, d'analyser, d'étudier à fond. Donc, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, oh boy, ça change de quoi quand je le bouge? Qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, on prend le temps de regarder ce passage, le Dieu de toute grâce. Ça, c'est un des mots que j'ai appris quand je suis venu au Seigneur. Je n'avais aucune idée c'était quoi. Ça ne faisait pas partie de ma vie, la grâce. Quelqu'un m'aurait dit que la grâce soit avec toi. J'aurais dit, OK. Mais je ne comprenais pas en tout c'était quoi. Mais quand je suis devenu chrétien, c'est un des premiers mots que j'ai appris, la faveur imméritée. Une faveur imméritée, ça veut dire que quelqu'un te fait du bien, mais il n'y a pas de raison particulière. On est allé faire du ski il y a quelques jours. Je suis arrivé au centre de ski, il faisait froid. La journée qu'il y a eu une tempête, c'était quoi, Philippe-Antoine, mardi, mercredi? Jeudi, en tout cas. Mais il y a eu une tempête. En fait, il y en a eu deux. Hein? Mais on est allé faire du ski. Puis là, on arrive au centre de ski, puis il ne faisait pas chaud cette journée-là. Mont-Lac-Vert. Puis il y a un monsieur qui était là, dans le chalet. Écoute, le plus qu'on a été dans le chalet, c'est peut-être 13 personnes, peut-être 14 avec les taxes, mais sérieusement, c'était une journée extraordinaire pour skier. Mais évidemment, le monde, quand il y a une tempête, souvent, il reste chez eux. Et le monsieur, il avait froid aux mains. Puis moi, j'avais des hot packs. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des petits sachets là, chimiques. Tu mets ça dans tes mitaines, puis ça vient chaud. Puis vraiment, ça aide à garder de la chaleur. Alors, j'avais un kit de hot pack. Hot pack. En français, c'est sachet. Ah, j'ai de la misère avec ça. Sachet chaud. C'est des sachets chauds. Et là, j'ai dit au monsieur, je lui ai dit, en voulez-vous? Là, il me dit, pourquoi? Ben là, j'en ai un kit de plus. Moi, je n'avais dans mes mitaines. Mais là, il dit, il était mal à l'aise. Je voulais juste lui donner un kit de hot pack. Ça vaut quoi? 30 cents, 40, 50, je ne sais pas. Je n'avais pas de besoin de ceux-là. Il était tellement mal à l'aise que je lui donne de quoi? C'est ça, une grâce. C'est une faveur imméritée. J'y ai fait plaisir, mais sans raison. Je ne le connais même pas. En fait, il m'a dit son nom, mais je ne m'en souviens plus. Comment? Gilles. Merci, Philippe-Antoine. De la mémoire, des fois, j'en ai moins, en tout cas. Donc, une grâce, c'est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Mais ce n'est pas nécessairement le retour de l'ascenseur. Il y en a beaucoup qui connaissent cette expression-là, le retour de l'ascenseur. Je te fais du bien, puis quand j'aurai besoin, tu me feras du bien. On est très, très, très attaché à ça dans notre humanité. Quelqu'un nous fait du bien, on sent qu'on a quoi? Une dette envers cette personne-là, puis on se dit, bien, quand j'aurai l'occasion, je te ferai du bien. Ce n'est pas ça une grâce. Ça, c'est un échange de bons procédés. Une grâce,
C'est à sens unique. Le Seigneur m'a sauvé. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur, moi? Oui, j'ai fait des péchés. C'est ça que j'ai fait. Mais je ne peux pas me vanter devant Dieu d'avoir fait des bonnes choses. Parce que les bonnes choses que j'ai faites, c'est lui qui m'a rendu capable de les faire. Donc, une grâce, c'est ce que le Seigneur a fait envers moi. Il m'a sauvé par grâce. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Pourquoi? Parce que je suis aimable? La réponse est non. Si c'était parce que j'étais aimable, ce serait par mes œuvres que je serais sauvé. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 2 qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi et non par les œuvres. Pourquoi? Pour pas qu'on se glorifie. Si j'étais sauvé par les œuvres, je pourrais me péter les bretelles devant le Seigneur puis devant les humains en disant « Je suis un bon gars, c'est pour ça que je suis sauvé. » Mais je peux vous dire qu'à l'âge de 23 ans, quand j'ai accepté le Seigneur, je n'étais pas un bon gars. Et si Philippe Antoine m'avait connu à ce moment-là, il aurait dit « Arc, ça ne se peut pas que le Seigneur le sauve. » Mon père, il ne mérite pas d'être sauvé. Je ne méritais pas d'être sauvé. J'avais un gros passé derrière moi. Je ne veux pas vous en parler parce que je ne veux même pas y penser. Mais quand tu m'as connu, Dominique, là, je n'étais pas vieux dans le Seigneur. Vraiment pas. Tu m'as connu en 89, j'ai accepté le Seigneur en 85, je me suis marié en 87. Eliette pourrait vous en témoigner, mais ne demandez-y pas. Je ne méritais pas d'être sauvé. Pas pantoute. Et il a fallu que je fasse du gros ménage. Pas du ménage, du gros ménage dans ma vie. Parce que j'avais un gros passé, un lourd passé. Parce que j'avais fait beaucoup de mal et pas beaucoup de bien. Parce que le bien que je faisais, c'était toujours un retour de bons procédés, un échange de bons procédés. Quelqu'un qui me faisait du bien, je faisais du bien. Mais le retour de l'ascenseur, pour moi, c'était très important. Probablement comme plusieurs d'entre vous, à moins que vous soyez différents. Et j'ai mis en bas, le Seigneur Jésus nous est toujours agréable. Pas nous, lui. Il nous est toujours agréable. Parce que c'est un Dieu de grâce. Ça fait partie de sa nature. Il nous fait du bien, pas parce qu'on le mérite, parce qu'il est Dieu. Et donc, excusez-moi, je reviens au précédent. Le Dieu de toute grâce, 3 petits points, je ne me souviens plus ce qui précédait, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. On a été appelé en Jésus-Christ. J'ai été appelé en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a appelé. Ça m'a pris des mois avant de réaliser que c'est un appel et moi, je devais répondre quoi? Oui, c'est un appel. Mais j'avais tellement de misère avec la grâce, parce que ça ne faisait pas partie de ma vie, que je disais toujours, je ne le mérite pas. Il n'y a pas d'affaire à me sauver, je suis un malfrat. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous regarderez dans le dictionnaire. Nous avons été appelés en Jésus-Christ. Le salut est un appel de Dieu à notre égard et non pas une recherche de notre part. Je n'ai pas cherché le Seigneur dans ma vie. Et quand je l'ai cherché, c'est lui qui a mis en moi le désir de le chercher. Et ça, c'est vraiment la caractéristique du salut. C'est le Seigneur qui nous appelle. Et on a juste à répondre. Oui, Seigneur, je te veux. Je réalise que ma vie passée, c'est une accumulation de gaffes. Et quand je vous dis de gaffes, là, j'aurais pu aller très loin dans mes gaffes. Et le Seigneur m'a gardé. Parce que s'il ne me sauvait pas, jusqu'où je serais allé, je ne le sais pas. Mais j'avais le potentiel d'aller loin. Liette en sait pas mal, mais tu n'es pas obligé d'en parler. Et lorsque nous sommes appelés, je l'ai dit tout à l'heure, on peut et on doit simplement répondre « oui », mais il faut le faire. Parce que tu as beau connaître une vérité, tant que tu ne l'appliques pas, tu sais quoi? Elle ne se passera pas. Quelqu'un te dit « ouvre l'enveloppe ». Non. Ouvre l'enveloppe. Non. Mais tant que tu ne l'ouvriras pas, tu ne sauras pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Puis moi, je ne voulais pas l'ouvrir parce que je me disais tout le temps « non ». Je ne mérite pas que Dieu me sauve. Et le jour où je l'ai ouvert à l'âge de 23 ans, j'ai dit « wow! C'est ça que j'avais besoin! » Ça m'a pris du temps avant de l'ouvrir. 5 octobre 85. Je me souviens de la date. J'étais chez mon ami Richard. Je connaissais 2 chrétiens sur la planète. Lui
sa femme, avec qui j'avais étudié. C'est tout. Je ne connaissais aucun autre chrétien. Tu n'as pas besoin d'en connaître beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui se disent, bien là, pourquoi j'accepterais le Seigneur? Il n'y en a pas beaucoup des chrétiens. Non, mais tu ne le fais pas pour les autres. Tu le fais pour toi. Tu le fais parce que tu en as besoin. Tu le fais parce que tu as besoin de le faire. J'avais besoin d'être sauvé. Et c'est pour ça que j'ai dit oui. Et je le demande ce matin, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous êtes sauvé par grâce? S'il y a quelqu'un, une seule personne, avec vos masques, là, je vous dis, j'en reconnais pas mal, mais je ne reconnais pas tout le monde. Malheureusement. Il y a peut-être une personne ici ce matin qui a besoin d'être sauvée, qui a besoin de dire au Seigneur, oui, sauve-moi, parce que je suis tanné de ma vie passée. Je veux vivre une nouvelle vie. Je veux que tu me changes, je veux que tu me transformes. Je veux pouvoir faire les œuvres que tu as préparées à l'avance pour que je les pratique, ces œuvres-là. Parce que je ne veux plus vivre comme je vivais. Pour moi, la vie sans le Seigneur, vous savez comment j'appelle ça? De la survie. Faites juste rajouter un sur devant le vie, puis ça fait survie. C'est ça que je faisais, moi, jusqu'à 23 ans. Je survivais. Et j'avais toutes les raisons au monde pour mourir à ce moment-là. J'en avais fait bien assez pour ça. La Bible a dit, celui qui pêche contre un seul péché est coupable de tous. C'est pas rien, ça. Puis moi, je n'avais pas qu'un péché, là. J'en avais plusieurs. Peut-être qu'il y en a qui disent, ouais, mais moi, ce n'est pas des gros péchés. C'est pas ça, c'est pas de même que ça marche. Si tu as dit un mensonge, puis je sais que tu en as probablement dit un peu plus, bien, tu es coupable envers tous les péchés. Moi, mais je n'ai pas tué, je n'ai pas été violent, j'ai pas dit des grosses bêtises. Tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup. Tu as besoin d'en dire une fois. Et c'est suffisant. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin du salut. Tu as besoin de sa grâce. L'appel en Jésus-Christ, ce n'est pas lié à notre intelligence ou nos capacités émotionnelles. On avait un homme dans l'Église ici, comment il s'appelait? Pas Gaston. Hein? Un homme qui avait une certaine lenteur, là, je dirais, intellectuelle. Comment? Gaétan. Moi, j'étais tellement touché de voir cet homme-là. Ce n'était pas un homme qui avait des grosses capacités. Tu parlais avec, là. Mais il y a une chose, par exemple. Tu voyais que cet homme-là, il avait la foi. Il avait la foi en Christ. Et la foi, c'est la foi qui sauve. Une foi ferme, ça disait ça dans le passage. Donc, c'est seulement sa grâce seule et pour sa gloire éternelle qu'on est sauvé, pas à cause de nos capacités. Il y a une condition. Après que vous aurez souffert un peu de temps, est-ce qu'on est prêt à souffrir pour lui un peu de temps? Probablement que la plupart d'entre nous, vous l'avez fait. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, souffrir un peu de temps? Je pensais que j'avais connu ça, moi, dans ma vie. Quand j'ai été traité pour le cancer pendant plusieurs mois à l'hôpital à Québec, j'ai appris ce que ça signifiait, souffrir un peu de temps, et même un peu plus qu'un peu de temps. En fait, mes 2 premières semaines à Québec, j'étais en dépression, mais je ne le savais pas. Toute ma vie, je m'étais dit, moi, vivre une dépression? Jamais. Jamais. Je sais où je m'en vais. Je suis stable dans ma vie. Ça va bien. J'ai le contrôle de ma vie. Et le Seigneur a enlevé le contrôle de ma vie. Il m'a enlevé le contrôle de ma vie. Parce qu'il voulait m'amener où? À terre, couché. Mort. Mort à moi-même. Pas mort physiquement, mort à moi-même. Jamais j'aurais pensé vivre ça. Et les 2 premières semaines à Québec, je pleurais chaque jour. Je ne suis pas un braillard. Demandez-y à Liette, elle m'a pas... Non, j'avoue que les dernières années, je suis plus sensible. Mais je ne suis pas un pleureur. Dans ma vie, là, je ne suis pas comme ça. Et j'ai eu un père qui pleurait jamais. C'est un fort, un tough. Un père, un homme, ça ne braille pas. C'est solide, c'est tough. Mon œil. Même Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur, a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il était faible. Non. Il était fils de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu. Il avait toutes les capacités divines en lui. Il a pleuré parce qu'il était sensible à la nature humaine. Moi, quand je vois un homme me dire, moi, je ne pleure pas, je suis un tough. Ben, bravo pour toi. Moi, je suis un faible. Et j'ai pleuré. Et je n'ai pas juste pleuré une fois dans ma vie. Et si j'ai à pleurer à nouveau, je vais pleurer à nouveau.
Fait que faites attention à ce que vous me dites, vous pourriez me faire pleurer. Et j'aime pas ça quand je pleure. Pas parce que je me sens faible, mais parce que je ressens une émotion intense. Excusez-moi, là. Il fallait que je le dise. Donc, j'ai souffert un peu plus et ça fait mal. Et j'ai souffert jour après jour, nuit après nuit. Je vous le dis, là, j'étais tellement petit. Quand j'ai su que j'avais un cancer du cerveau, quand j'ai su que j'avais un cancer qui pouvait me tuer rapidement, je me sentais rien. Je n'avais plus de lien avec personne. Liette n'avait même pas le droit. Ma femme, depuis 35 ans, n'avait même pas le droit de m'accompagner dans l'hôpital à cause de la COVID. Elle me déposait en bas, à l'entrée de l'hôpital à Québec. Imaginez-vous, un hôpital où je n'étais jamais allé. Elle me donnait une bise, on enlevait nos masques. Elle me donnait une bise, puis elle me regardait partir dans l'hôpital. Je me sentais tellement, mais tellement seul. Tu sais, la solitude, là, on pense la connaître. Là. Je peux vous dire que j'ai découvert c'était quoi la solitude. À 58 ans, j'ai découvert c'était quoi. Et ça m'a frappé de plein fouet. Ça m'a littéralement terrassé. J'ai jamais vu mes deux gars, François et Philippe-Antoine, aussi sensibles. Je capotais devant leur sensibilité. Ça me faisait pleurer de voir mes fils avoir autant de compassion envers moi. Je savais qu'ils m'aimaient. Mais là, je réalisais qu'ils m'aimaient bien plus que je pensais. Parce qu'eux autres réalisaient qu'ils pouvaient me perdre. Et moi, j'ai réalisé que je pouvais partir rapidement. Et quelles sont les promesses du Seigneur du Seigneur Jésus en lien avec ce passage? Il y a 4 promesses, 4 verbes d'action. La première promesse, c'est « Il vous perfectionnera lui-même ». Dans la traduction sommaire, ça dit « Il vous rétablira ». Et la perfection ou le rétablissement, ce n'est pas dans notre nature humaine. Ceux qui cherchent la perfection, là, je vous dis tout de suite, je fais partie de cette catégorie-là. Quand j'étais jeune, ma mère, là, quand sa mère, donc ma grand-mère, venait à la maison, ma mère, elle invitait toujours ma grand-mère dans ma chambre à coucher, pas dans la chambre de mon frère et de ma soeur. Parce que j'étais tellement perfectionniste que ma chambre, c'était comme un chef-d'œuvre. Jusqu'à l'âge de 14 ans. À 14 ans, j'ai commencé à vivre. Parce que la perfection, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas vivable. Mais jusqu'à 14 ans, j'ai été capable de le vivre. Et à 14 ans, quelqu'un m'a parlé et il m'a dit « Sylvain, ça ne va pas ta vie. Ça ne peut pas continuer comme ça. » Et ce jour-là, ça a basculé. Je suis devenu un gars normal. Mais jusqu'à 14 ans, là, c'était assez intense comment j'étais. Et à l'école, j'étais pareil. Là. J'étais toujours dans les top tout le temps, dans tout, en mathématiques, en français, dans tout. C'était toujours le top que je visais. Puis j'avais une grande capacité, donc je l'atteignais. Tu sais, c'est quoi, Dominique? Je sais que tu as fait des bonnes études aussi. Excuse-moi, je ne veux pas attirer l'attention sur toi. Mais non, mais c'est vrai. Tu m'as déjà parlé un jour, puis je me suis reconnu dans toi. Parce que tu as été mon élève, puis je sais que tu avais du potentiel. Moi, c'était malade. La perfection, donc, n'est pas dans notre nature humaine, mais dans la nature divine du Seigneur. Ne la cherchons pas par nous-mêmes. On va se tuer à la chercher. On va se brûler à la chercher. On va se défaire à la chercher. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de faire du meilleur de nos capacités. La perfection, tu te brûles quand tu la cherches. Il vous affermira. Deuxième verbe d'action, le Seigneur va nous affermir, c'est-à-dire qu'il va nous rendre quelqu'un de plus solide, de plus stable et de plus énergétique. C'est ça, l'affermissement. Est-ce que vous vous sentez stable, solide et énergétique dans la vie? Si vous répondez non, bien bravo, vous êtes dans le bon club. Vous êtes dans le club du Seigneur. Troisième verbe d'action, il vous fortifiera. Fortifier quelqu'un, c'est le conforter dans sa position, c'est faire qu'il se sente encore plus sûr de lui. C'est ça, fortifier quelqu'un. Est-ce que vous vous sentez fortifié par Christ ou vous vous sentez faible sans lui? Moi, je peux vous le dire, si je néglige le Seigneur une journée, je commence à le sentir. 2 jours,
Je le sens très bien. 3-4 jours, ça devient vraiment lourd, là. Dans l'épreuve qu'on valide que quelqu'un est fort et stable, tant qu'on se tient à côté d'un ring de boxe, j'ai pris cet exemple-là parce que l'oncle de ma femme construisait des rings de boxe. Tant qu'on se tient à côté d'un ring de boxe, on n'a aucune idée de notre force véritable. Si on veut savoir notre force véritable, on doit rentrer dans le ring de boxe et faire quoi? Faire le combat. Et c'est ça la vie chrétienne. Tu ne peux pas te lever en disant, moi, c'est fini, là. Je ne me bats plus. Je me laisse aller. Je me relâche. Je n'ai pas le goût de me battre. Mais tu sais quoi? Rappelle-toi de Satan. Il est comparé à quoi dans ce verset-là? À quoi? Dans ce passage-là, il est comparé à quoi? À un lion comment? Rugissant. Un lion rugissant, là, ça fait peur. Tu entends un lion rugir, là, tu te dis, ah, mes amis, c'est bien fort. Normal, c'est un lion. Tu ne vas pas entendre miaou. C'est un chat qui fait ça. Un lion rugissant, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'il peut te démembrer. One shot. Clac, une coupe de coups de griffe, puis de crocs, puis t'es fini. Tu n'as aucune force devant ça. On l'appelle d'ailleurs le roi des animaux. Je ne pense pas qu'un ours polaire lui laisserait des chances. C'est fort, un ours polaire. Ce n'est pas un petit ours noir. C'est gros, c'est fort, puis ça n'a pas peur. Puis tu ne vas pas rencontrer ça. Mais bon, c'est quand l'épreuve survient qu'on valide notre force. Et quand j'ai été hospitalisé à Québec, je peux vous le dire, je ne me suis jamais senti si faible. Quand on me demandait de me déshabiller, vous savez ce que je faisais? Je me déshabillais. Je n'avais plus aucune pudeur. Je me disais, regarde, vous avez besoin de me soigner? Soignez-moi. Il faut que je me mette nu. Je vais me mettre nu. Est-ce que j'étais content de me mettre nu? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que j'ai une fierté. Mais j'ai eu à le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'on me le demandait. Et si le Seigneur te demande de te mettre à nu devant lui, mets-toi à nu devant lui. Oui, mais Seigneur, j'ai une fierté. Bien justement, ta fierté va t'empêcher de le recevoir dans ta vie, dans ton cœur, par orgueil. Ça ne faisait pas partie du message, certaines choses que je rajoute en passant. Ça vient ici. La quatrième promesse que le Seigneur nous fait, toujours en lien avec le même passage, là, le verset 10, là, on est juste dans un verset du passage, de 1 Pierre 5. Il vous rendra inébranlable. Et quelqu'un d'inébranlable, c'est quelqu'un qui est ferme dans ses desseins, qu'on ne peut faire changer d'avis. Et ça, c'est une force dans le Seigneur lorsqu'on connaît sa parole. Une tête de cochon, excusez-moi l'expression, ça, c'est quelqu'un qui ne veut rien écouter. Tu y parles, il ne veut rien écouter. Oui, mais la parole de Dieu dit ça. Non. J'ai mon idée. Oui, mais la parole de Dieu dit ça. Oui, mais... Bien ça, ce n'est pas quelqu'un qui est ferme, qui est inébranlable. C'est quelqu'un qui est têtu. Et j'ai été têtu à une certaine période de ma vie par rapport à la parole de Dieu. Je ne voulais pas changer d'idée. Je ne voulais pas écouter ce que le Seigneur disait dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça me remettait en question. Puis je ne voulais pas me remettre en question. Je voulais continuer à vivre la vie que je menais sans le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'aimais ça. Pourquoi? Il y en a beaucoup des pourquoi, hein? Parce que ça me faisait du bien à ma chair, à l'intérieur de moi. Ça me faisait du bien de vivre sans le Seigneur. Parce que je ne peux pas imaginer que la vie dans le Seigneur pouvait être mieux que ce que je vivais sans le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'avais du plaisir à vivre sans le Seigneur. Mais j'avais une vie comme ça. Des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Je ne voulais pas vivre la stabilité parce que j'avais trop de plaisir dans mon instabilité. Le passage termine sur une note d'adoration. À lui soit la puissance au siècle des siècles. C'est quoi la puissance? C'est une force, une intensité, une vigueur, une capacité, un pouvoir. C'est Jésus. C'est ça la puissance. Jésus, il était dans une barque. Puis il y avait tellement de vagues sur le lac
Hein, vous en souvenez-vous? Je pense qu'il y en a plusieurs qui s'en souviennent. Que l'eau, elle allait où? Elle embarquait dans la barque. Et Jésus, il faisait quoi? Il dormait. Ceux qui pensent que Jésus n'était pas humain, là. Jésus ne faisait pas semblant, là. Jésus, quand il a pleuré, il a pleuré. Des larmes coulaient de son visage. Ce n'était pas un hypocrite, Jésus. C'est une personne qui avait l'humanité et la divinité en lui, les deux natures. Et dans son humanité, il est allé au bout de son humanité. Puis quand il dormait dans le bateau, il dormait. Pourquoi? Il était fatigué. Patente, il passait des nuits. Patente. C'est un des mots que je dis de temps en temps. Jésus passait des fois des nuits en prière. Ceux qui ont déjà fait ça, là, j'ai beaucoup de respect pour vous, parce que je n'ai jamais fait ça. Avant de choisir les disciples, là, savez-vous ce qu'a fait Jésus? Il a passé quoi? Une nuit en prière. Vous regarderez dans les Écritures, c'est écrit. Pourquoi une nuit? Parce que c'était important de choisir les 12 qu'il voulait. Et parmi les 12, il y en avait un qui s'appelait Judas l'Iscariote. Qui l'a choisi? Jésus. Et qu'est-ce qu'allait faire Judas quelque temps après? Le trahir, le vendre pour 30 pièces d'argent. Et après ça, il est allé se pendre parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Et c'est Jésus qui l'a choisi. Et la durée de sa puissance est éternelle. On l'a vu dans le passage. Regardez, à lui soit la puissance. Quand? Au siècle des siècles. C'est tellement rassurant. Le Seigneur, il est Seigneur pour l'éternité. Ça, c'est rassurant, ça. Parce que moi, je ne veux pas la vie éternelle juste pour mon temps sur la terre. Je vais mourir. Si vous ne le saviez pas, là, je ne veux pas vous dire une mauvaise nouvelle, mais vous allez mourir, vous aussi. C'est juste, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Moi non plus, je ne sais pas quand et comment. Et je ne vais pas courir après. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la mort. Si j'aimais la mort, je serais mort en ce moment. J'aurais eu des occasions de mourir. J'aurais pu dire à Liette, je ne veux pas me faire soigner. Laisse-moi mourir. J'aurais pu. Il ne m'aurait pas forcé, il ne m'aurait pas tiré de force à l'hôpital pour dire non, on veut te sauver. J'aurais pu mourir. Jean-Marc, tu aurais pu sauver quand tu aurais pu mourir quand tu avais le cancer. Je ne sais pas, Carole, quelle sorte de cancer tu as eu, mais un cancer peut souvent nous mener à la mort. Et peut-être qu'il y en a d'autres ici qui ont passé proche de la mort. Donc, il est Seigneur quand? Au siècle des siècles. Et donc, la durée de sa puissance est éternelle. Nous n'avons pas terminé de louer, d'adorer le Seigneur Dieu et son Fils Jésus, notre Sauveur. C'est un projet sans date de péremption. Peut-être qu'il y en a qui disent, c'est quoi ça veut dire ça, péremption? Je n'ai pas entendu ça souvent. Tu sais, quand tu achètes un produit d'un magasin, là, ceux qui ne savent pas, il y a des dates de péremption dessus. Même les choses qui ne périssent pas, ils ont une date de péremption. Genre. Tu sais, tu achètes un char. Sais-tu quoi? Il y a une date de péremption. Quand? Tu ne sais pas. Ça peut être 7 ans, 10 ans, 13 ans. Il y en a qui étoffent longtemps, le char. J'ai connu un gars, il se vantait, il y avait un Volkswagen qui avait au-dessus de 400 000 km. J'avoue que je l'ai trouvé pas mal patient. Parce que moi, mes chars, ils n'ont jamais... Hein, Martin, as-tu déjà eu un char? Toi, 400 000 km, Martin? Pourtant, il est mécanicien d'auto, capable de réparer. Excuse-moi, Martin, je ne voulais pas faire de publicité. Non, c'est sorti tout seul, là. Là, j'ai mis une petite photo à droite, No Expiration Date, pour ceux qui comprennent l'anglais. C'est comme ça l'adoration envers le Seigneur. Il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas d'expiration. On a adoré le Seigneur ce matin et on va l'adorer au siècle des siècles. Seigneur, merci pour ta grandeur, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci parce qu'il y a 1 an, j'étais à terre. J'étais complètement diminué. Je n'avais plus de capacité physique. Ça a été extrêmement difficile, Seigneur. Mais par ta grâce, tu as permis que je reçoive des soins de qualité et que ce matin, je puisse être là, Seigneur. Et je veux juste élever, louer ton nom. Tu es merveilleux, tu es glorieux et tu mérites tout. Tu mérites toute notre adoration, toutes nos louanges. Merci d'être là. Merci de prendre soin de nous. Merci pour notre Église. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.